Coucou. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait énormément longtemps que j'étais pas retourné sur YouTube et dans le monde du gacha après une longue pause. Pendant cette période, j'ai essayé d'imaginer, de préparer et de commencer des projets de vidéos que je voulais faire. Il y a quelques temps, je me suis dit, mais dis donc, ça fait plus de 3 ans que vous me suivez sur YouTube, que vous voyez à travers vos écrans mes histoires, mais le hic, c'est que vous savez pas trop qui je suis au fond, ma personnalité, mes passions, ma vision, etc. La seule fois où je parlais un peu de moi, c'était dans ma toute première vidéo, le 23 novembre 2019. En y repensant, je m'étais dit, pourquoi ne pas renouveler ça? Alors, c'est pourquoi j'ai décidé de faire, pour la première fois de ma vie, une vidéo vocale en gacha. Je réalise cette vidéo aussi pour vous remercier. Merci à vous d'être toujours là et de me suivre sur YouTube et de voir mon évolution à travers mes vidéos. Et aussi tous ensemble d'avoir atteint plus de 1000 abonnés. C'est un rêve qui est devenu réalité. Allez, c'est parti! Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Louis, le prénom des rois, lol. J'habite en France métropole, je mesure 1m76 et actuellement je suis étudiant travaillant dans le domaine de la logistique. Il y a quoi d'autre que je pourrais vous dire? Dans ma vie privée, je suis très travailleur. Je bosse, comme je vous l'ai dit, en tant qu'alternant dans une boîte très connue où il y a de la logistique. Et mon rôle à moi est apprenti magasinier, un peu logique comme j'apprends. Et je reproduis plus ou moins les mêmes tâches que font mes chefs au travail. Plus généralement, c'est de la réception de colis, de la préparation de commandes, mais surtout la gestion des stocks, une des parties que je kiffe beaucoup. Il arrive que je fais plusieurs semaines en entreprise, puis une semaine à l'école de formation où j'étudie en plus approfondi la logistique et un peu de transport. En dehors du travail, je suis plutôt curieux. J'aime bien découvrir plein de choses assez cool, que ce soit sur l'espace, l'histoire, les animaux, les lieux, etc. Et il y a aussi les mythologies et religions, et je trouve ça très intéressant. Savoir quelles étaient les croyances à l'époque, les mythes qui entourent les héros, les origines, les petites anecdotes sur certains dieux par exemple, etc. etc. Je suis aussi quelqu'un qui pense beaucoup et surtout qui imagine sans cesse des histoires. Ça a toujours été comme ça depuis le collège où je rêvais d'aventures fantastiques, de récits héroïques. C'est pas pour rien que je fais actuellement des vidéos sur YouTube. Ah, et je suis quelqu'un qui est très content quand il voit le coiffeur. Car tous les 15 jours, mes cheveux repoussent à fond. Et ce qui fait que j'ai une grosse touffe de poils sur le crâne. Autant ressembler à Monsieur Propre du coup. Ensuite, comme la plupart des jeunes de mon âge, je suis un adorateur d'un culte très connu. Le culte des jeux vidéo. Je suis un nerd, tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB, les Riot Points, tout ça là, moi j'aime bien frère, Blizzard, tout ça là. Là tu vois, dès qu'il y a ça en face de mes yeux, je suis content frère. Un clavier mécanique, tata, 240 Hz, oui. J'ai pas de nouveaux habits, mais c'est pas grave, j'ai un écran de 240 Hz. Alors oui, ça peut être assez banal pour vous et j'avoue moi aussi. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et vous avez pu le constater, mais j'avais déjà fait des vidéos gaming. En réalisant cela, je voulais diversifier ma chaîne, la faire évoluer. Donc si vous voulez d'autres séquences gaming de ce genre, vous pouvez me dire en commentaire. Et n'oubliez pas au fait de lâcher un pouce bleu et de vous abonner, ça me soutiendrait à fond. Ok. Autre chose à savoir, et c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous ont remarqué, si vous allez voir la description de ma chaîne, il y a une note qui dit que je suis atteint du trouble du spectre de l'autisme. Pour faire simple, il s'agit d'un handicap invisible, c'est-à-dire qu'il ne se voit pas. J'ai beaucoup du mal en termes de sociabilité et à reconnaître les codes sociaux, comme par exemple le second degré et l'humour. Mais ça veut pas dire que cela affecte mon travail et mon quotidien, au contraire, je pense faire une vidéo expliquant ce qu'est l'autisme un jour ou l'autre. J'adore aussi, et vous allez beaucoup me détester, c'est de faire des blagues nulles. Eh frérot, quoi, faire? Ah, cool, c'est drôle.
Aïe, coup dur pour Guillaume. Je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout décevoir tout le monde. Je fais toujours en sorte que le rendu de mon travail soit parfaitement fait, à l'école ou au travail. Et quand on me fait remarquer certaines erreurs que j'ai commises sans savoir, ça m'affecte beaucoup. Car je veux tout faire à la perfection. Enfin, je veux toujours faire en sorte avec mes amis de créer une bonne ambiance positive et amusante. Avec des fois des blagues nulles en plus. Eh frérot, oui, fille. Maintenant, on va passer au sujet principal de ma vidéo, ma chaîne YouTube. L'idée de mes vidéos, les sujets et autres, eh bien, elles viennent par rapport à ce que je voudrais en parler. Je m'inspire de faits réels et de ce qui se passe dans ma vie et bien d'autres encore. Ou alors je fais des mêmes gâchas quand je m'ennuie. Faire une vidéo pour moi, ça me demande beaucoup de concentration, mais surtout de la motivation. Et c'est vraiment assez compliqué pour moi car j'alterne en jouant. Bon là ok, j'ai aucune excuse, mais aussi en travaillant dans une grande entreprise, ce qui fait que j'ai moins de temps pour me donner pleinement dans mes vidéos. Ensuite, je fais toujours en sorte pour qu'il y ait une morale à la fin de mon histoire. En construisant ma chaîne, je veux transmettre de la bonne humeur, mais aussi du positif. En bref, vous faire sourire. Puis je veille à faire en sorte de censurer au max mes vidéos. Plusieurs fois dans certains passages, par exemple, où il y avait des mèmes, je censure chaque fois où il y a des mots très familiers et un peu insultants. De plus, je veux que le contenu que j'effectue plaît aux enfants, mais aussi les ados et les parents. En bref, accessible à tous, afin qu'ils puissent passer un bon moment. Enfin, beaucoup d'entre vous ne savent peut-être pas pourquoi je suis en tenue rouge, du nom de Liodor avec une étoile comme collier. Alors déjà, faut savoir qu'en fait, Liodor, à la base, c'était un nom patriotique que j'avais inventé. Ok, monsieur, toi l'aigle, tu seras le symbole de l'armée de l'air. Ensuite, monsieur le dauphin, tu incarneras la marine. Et toi le lion, tu seras l'armée de terre. Eh oui, vive la République! Ne demandez pas pourquoi, s'il vous plaît. Petit à petit, ce pseudo que j'utilisais est devenu mon nom de gamer. Puis mon nom sur Gacha Life et sur YouTube. Ensuite, le rouge vient de Spider-Man, mon super-héros préféré. Car à l'époque, quand j'étais petit, je regardais sans cesse plein de dessins animés et de films d'animation. Et j'arrêtais pas d'embêter mes parents pour qu'ils les remettent à la télé, même pendant la nuit. Je veux mourir s'il vous plaît. Parmi tous ces dessins animés, il y avait mon super-héros préféré. Qu'est-ce que je kiffais il y a longtemps. Je m'amusais même avec les jouets plus le jeu sur DS. Ensuite, sur mon OC, vous avez peut-être remarqué que je portais sans cesse un collier d'étoiles. Eh bien, c'est simple. Il s'agit du symbole de l'espoir. Car oui, malgré certains moments durs, parfois même douloureux, il y a toujours de l'espoir. Il y aura toujours quelque chose qui vous aidera et vous fera avancer. Et même réussir à passer certaines épreuves. Faire cette vidéo a été très compliqué. Car déjà, c'est pour moi la vraie première fois où je fais en vocal. Et j'ai pas l'habitude de m'exprimer plus comme ça. Et surtout, j'ai longuement réfléchi dans ce que je faisais dernièrement sur YouTube. Est-ce que les objectifs que je m'étais fixés il y a plus de 3 ans sont toujours les mêmes aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais m'améliorer davantage sur Gacha Life, au montage ou en général? Et aussi de travailler sur ce texte que je lis actuellement. LOL. Ce qui est sûr en revanche, c'est de toujours faire en sorte que ce que je fais, cela vous plaise. Et que vous puissiez davantage connaître sur moi en réalisant les vidéos Gacha et gaming. Faire YouTube et Gacha Life, c'est comme se rapprocher auprès de vous, selon moi. Et voilà, c'est à peu près la fin de la vidéo. J'espère que cette présentation vous a plu. Désolé si j'ai peut-être pas assez tout dit sur moi. Actuellement, je suis en train de faire des changements sur la chaîne et je travaille aussi sur pas mal de projets que je voudrais commencer. Je voudrais mettre en pause la série La Petite Sirène le temps de trouver de nouvelles idées pour la suite de mon histoire. Je vais tout faire en sorte pour revenir en force sur YouTube avec beaucoup de motivation. Merci à vous, chère communauté, de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, de liker, commenter et à partager la vidéo si cela vous a plu. On se retrouve du coup pour une très prochaine vidéo. Passez une bonne journée à tous. Ciao!